toutes ces femmes qui sont seules, qui se précipitent pour trouver quelqu'un, qui parfois elles sont si seules qu'elles prennent des personnes, elles font confiance rapidement. Le Seigneur me dit de te dire, mon enfant, c'est dans la paix et le calme qui sera ta force. Avant de prendre des décisions, dépose à l'Éternel et attends sa réponse. Quand ça sera la bonne personne, ce sera une personne qui aimera Dieu comme toi. Ce sera une personne qui, même si tu crois que ça n'arrivera pas, Dieu me dit de te dire, ça arrivera que tu trouves le chrétien. Mais sache attendre. Mais sache surtout te lever par la foi et demander la volonté de Dieu dans ta situation. Pour les jeunes hommes, c'est pareil. Ne vous précipitez pas. Le mariage, c'est un engagement pour la vie. Ce n'est pas une décision à prendre en quelques jours, en quelques mois, parce que nous nous sentons seuls. La solitude chez le chrétien, je vais vous dire, frères et sœurs, c'est un esprit de solitude qu'il faut combattre. Parce que quand nous avons la force de Dieu, quand nous avons la paix de Dieu, le Saint-Esprit avec nous, nous ne sommes jamais seuls, nous ne nous sentons jamais seuls. Parce que nous ne sommes pas seuls. Nous avons la capacité d'attendre. Nous avons la capacité et la force nécessaire pour pouvoir attendre le jour de l'Éternel, pour pouvoir attendre, je veux dire, quand c'est le plan de Dieu pour notre vie. Ne vous précipitez pas, apprenez à vous connaître, regardez si vous marchez ensemble, si vraiment vous êtes alignés, vraiment. Il faut être aligné. Il faut quand même avoir un minimum, voilà, de pouvoir se sentir bien avec la personne et être sûr que cette personne et toi, ça va vraiment, voilà, marcher entre vous. Parce qu'avant de s'engager, il faut réfléchir. Il faut apprendre à connaître l'autre. Vraiment, ne vous précipitez pas, jeunes gens. Hein. Le Seigneur me dit de vous dire, ne vous précipitez pas. Parce que le Seigneur, il aura toujours quelqu'un pour quelqu'un, quoi. Il n'oubliera jamais ses enfants, il n'oubliera jamais personne. Mais prenez le temps, soyez sages. Soyez sages. Une prière pour vous, pour ne pas vous tromper. Père, je te demande de fermer toutes les portes qui ne viennent pas de toi. Et je te remercie, Père, d'ouvrir ces portes que tu as pour moi. Père, tu peux me rendre toutes ces années que la sauterelle a dévoré dans ma vie. Toutes ces fois, Seigneur, où l'ennemi a voulu me voler ma destinée. Toutes ces fois où l'ennemi m'a fait rester dans la vallée de lamentation. Père, je veux être délivrée de tout ça. Maintenant, je vais avancer et bénir au nom de Jésus. Que Dieu vous ouvre ses portes.